Et malheureusement, il a fallu un peu de temps pour que la nouvelle direction se rende compte de ce que nous faisions. La réalité, ce sont les faits, parce qu'il ne suffit pas de parler. Il faut des documents, des chiffres. Qu'est-ce qui parle vraiment? Le gouvernement a pris son temps. Il a fait du bon travail. Ils ont tout vérifié. Ils découvrent qu'il n'y a rien de compromettant, même s'il y a des erreurs mineures. Il n'y a rien de majeur qui puisse arrêter un projet comme celui-ci, qui est un projet d'envergure. Nous sommes donc assis autour d'une table avec les autorités et nous avons convenu qu'il n'y a aucune raison pour que les conteneurs soient bloqués à Matadi, pour que le travail soit interrompu. Nous avons continué. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons perdu peut-être 7 ou 8 mois, mais en fin de compte, nous continuons, nous ne décevrons jamais le pays et nous livrerons ce projet dans les meilleures conditions possibles. Vous avez promis la livraison de cette aréna dans les 8 mois. Êtes-vous certain de pouvoir être en mesure de terminer tous les travaux avec tous les containers qui restent encore à dédouaner à Matadi? J'en suis sûr. Le problème, c'est que Milvest a plus de 1300 conteneurs à Matadi. Pourquoi et comment? Normalement, ces projets ne se déroulent pas de la sorte. Comme tous les projets de Milvest, nous n'attendons pas que le gouvernement finance les projets, car nous avons toute la confiance de ce pays. Aujourd'hui, nous préfinançons le projet, surtout sans avoir le moindre paiement progressif de la part du gouvernement. Nous avons préfinancé 65 millions de dollars et le gouvernement a payé. Le gouvernement a payé, mais nous avons d'abord dépensé. Nous apportons les matériaux parce que nous voulons faire de la qualité le plus rapidement possible. C'est notre principe. Nous n'avons pas peur que le gouvernement ne paye pas ou que quelque chose de similaire arrive. Même maintenant, s'il y a des difficultés, nous trouverons un moyen de parler parce que tout est sur le papier, sur les documents officiels. Que rien ne peut aller mal avec un gouvernement sérieux et avec une entreprise sérieuse. Normalement, rien ne peut aller de travers, même si ce retard est traité. Je suis donc certain que ce projet sera réalisé entre aujourd'hui et la fin du mois de septembre, car nous avons l'expertise, les autorités nous font confiance et nous avons déjà les matériaux au Congo. Il ne reste plus qu'à les ramener à Kinshasa et à commencer à les assembler. Je voudrais que les choses soient très claires. Je veux comparer les trois arènes différentes en Afrique qui ont été construites récemment. D'accord? L'achèvement de la technologie, le prix et la capacité des sièges. D'accord? L'aréna de Kigali, 10 000 sièges, la moitié de la taille de ce que nous sommes en train de construire. Nous construisons 20 000 mètres carrés. En termes de mètres carrés, c'est la moitié de ce que nous faisons. Le montant du contrat est de 104 millions de dollars. La moitié de ce que nous faisons, de ce que nous avons fait, le même prix, mais la moitié. L'Arena de Dakar, 15 000 sièges, d'accord? 35 000 mètres carrés. C'est 120 millions de dollars, plus cher que notre technologie et toujours aussi cher. Mallet Arena, 5 000 places, 7 000 dollars par mètre carré. C'est 137 millions de dollars et nous, c'est 20 000 sièges. C'est le plus grand. 52 000 mètres carrés. C'est le plus grand et il coûte 103 millions de dollars américains. Toutes les technologies les plus récentes, meilleures que toutes les autres, polyvalentes, pas seulement pour les baskets, et toujours compétitifs. Parce que notre objectif n'est pas de venir ici pour faire de l'argent. Nous nous concentrons sur le développement du pays. Telle est notre vision. Pouvons-nous maintenant parler du centre financier? Pourquoi les travaux sont à l'arrêt? Centre financier, there's a lot of conversations went around. Le centre financier, vous savez, encore une fois, c'était le même problème. Le gouvernement a changé. Ils doivent comprendre ce qui se passe sur le terrain. Les gens ne devraient donc pas mélanger le centre financier et le centre des congrès. Il s'agit de deux projets différents. Les gens pensent qu'il s'agit du même projet, mais ce n'est pas le cas. Le centre financier, comme la plupart des gens le savent, est accompagné de documentation. Nous avons reçu l'avance pour le contrat.
How much? The first contract that we C'est le signed premier contrat que nous avons signé with the President Felix avec le and président President Félix et le Erdogan, président okay? Erdogan, 150 million. 150 millions de Okay? dollars. And then Et puis le the mètre square carré meter du centre of financier a Centre changé Financier depuis le premier changed contrat que nous avons signé jusqu'à from the first contract that we à signed l'inauguration. Pourquoi? Parce que les tours que nous avons construites étaient plus because courtes. the towers Ensuite, that we nous built, sommes it was shorter. assis à discuter avec les autorités. Nous avons décidé que ce terrain précieux, l'un des plus beaux terrains de la Gombe de Kinshasa, nous offrait l'opportunité de construire quelque chose. Nous devrions construire quelque chose autant que nous le pouvons. Ainsi, par exemple, le bâtiment du ministère des Finances, dont le premier projet comptait 18 étages. Aujourd'hui, il en compte 23. Dans le budget, il y en avait 16. Maintenant, c'est 19 étages. Ce genre de changement, rien n'a donc changé au niveau du prix du mètre carré, du mobilier, de la technologie, de tout. Mais le mètre carré a augmenté.